Vous parliez de la Belgique, Michel, et c'est vrai que les Belges, on connaît très très bien les Français. Peut-être vous nous connaissez moins bien. Moi, j'aime bien regarder dans la presse des choses qui pourraient peut-être vous intéresser. J'ai un petit best-of d'articles, de choses qui se sont vraiment déroulées chez nous et qui vous donnent une idée de comment réagit le Belge. À commencer par un premier article, c'est intéressant. Ces policiers gonflables qui vous font ralentir. Ça, c'est nous qu'on l'a inventé, ça. Alors, j'ai fait les recherches. Apparemment, c'est lui qui gérait la douane le soir où Abdeslam est passé 3 fois. Oh mon Dieu. Et voilà, maintenant que vous savez ça, quand vous venez en Belgique, les Français, si vous faites la fête, souvent on boit un petit coup, la bière est bonne. On fait très attention en rentrant si on conduit, on ne souffle pas dans le policier. C'est des choses qui arrivent évidemment. Autre article de chez nous, on a fait la police belge, l'armée belge, une collision entre 5 tanks de l'armée belge. Ils voulaient éviter un tracteur. Et ça vous explique un peu pourquoi en 40, les Allemands sont arrivés quand même assez vite. Normalement, vous deviez jamais les voir, mais on a mis au point une stratégie que je qualifierais d'infaillible. Et puis, il y a eu une mouche, et ça nous a mis complètement dedans. Autre article, ce qui ne peut arriver que chez nous, c'est ça. Belgique, ils refusent de sortir de prison car c'est le jour des frites. Et oui, ben ça, je crois que c'est à la prison de Liège, Ouais, où exactement. les frites ne sont servies que le mercredi et dimanche. Que le mercredi et le dimanche. Donc je peux vous dire que Redouane Faïd en Belgique, il serait jamais parti. Voilà, parce que il y a des frites, il y a des frites au menu. Et le grand gagnant, je pense qu'on le tient quand même ici. Belgique, il veut se suicider au gaz, il se ravise, mais il s'allume une petite cigarette. Et Et ce qui est drôle, c'est que les forces de l'ordre nous rappellent que cette explosion n'a rien à voir avec une attaque terroriste. c'est important, c'est important. Alors lui, il s'en est sorti, mais la voiture, comme vous constatez, moins. Voilà. Bah, c'est la journée de merde, hein, ça je peux vous dire. On continue avec encore du transport et des Belges. Le quart de touristes belges fait un petit détour de 1200 km. Et oui, alors non, parce que ça sert à rien de vous moquer. Bon, déjà, important de préciser, il s'agissait d'un chauffeur et d'un autocar de flamands. C'est pas grand chose pour vous, mais nous, ça nous fait un peu plaisir. Et le truc, c'est qu'il s'est assis et il a tapé sur le GPS La Plagne, France. Et vous en avez foutu 2. C'est pas hyper malin non plus, mais le gars n'a pas paniqué. Il s'est dit, c'est pas grave, on va déjà aller au. Allez voir là-bas. Et c'était la bonne solution. Alors, on continue. Ça, c'est une étude qui nous a fait énormément de bien en Belgique. Boire de la bière rend plus intelligent, mais après 3500 verres, ne lâchez rien. Et non, mais la bière, on a l'impression qu'on l'a inventée, les Belges. Alors, quand il y a un article sur la bière, même s'il n'est pas de chez nous, il m'intrigue. J'ai vu celui-là au Japon, où le Japon a inventé la bière qui rend belle. Et j'ai trouvé ça ridicule, parce que l'idée, j'ai lu l'article, c'est les filles qui boivent de la bière. Et je ne sais pas ce qu'ils ont foutu dedans, mais un produit censé la rendre jolie. Et la boisson contient du collagène. Et voilà, mais c'est ridicule, parce que chez nous, on a une autre technique en Belgique qui marche hyper bien. C'est l'homme qui boit de la bière. Et il y a un moment dans la soirée où la fille, elle est très très jolie aussi. Et ça marche hyper bien. On revient chez nous avec un zoo, du porno pour les pandas de Peridaisa. Peridaisa, c'est un des plus grands zoos chez nous. Et comme vous, à Beauval, on a reçu 2 pandas. Mais le problème des pandas, c'est la libido. C'est pour ça que c'est une espèce en voie de disparition. Non, mais ils se reproduisent peu. Et l'idée qu'a eu le directeur de l'auto, qui était pas mal, diffuser dans l'enclos des pandas des vidéos de pandas qui copulent pour leur donner l'idée. Et ça a fonctionné, au point que le gouvernement belge s'est dit c'est peut-être pas mal, et il voulait faire pareil avec nos fonctionnaires. Diffuser des vidéos comme ça de gens qui travaillent pour donner l'idée. Et... C'est vrai. Juste pour vous dire qu'on n'est pas les grands vainqueurs en matière de zoo, c'est encore le Japon où depuis 4 ans, le zoo tentait d'accoupler 2 hyènes mâles. Et là, pouvait en diffuser des pornos gays de hyènes. Alors, ça n'a aucun intérêt. Alors, je termine avec le dernier article. J'aime bien ne pas le commenter parce que je trouve qu'il se suffit à lui-même et qu'il prouve, si vous voulez, que la vie, elle est beaucoup plus drôle que tout ce que je pourrais vous raconter. C'est encore arrivé chez nous.
à Liège et c'est Caroline qui avait bien demandé au pâtissier d'écrire « Heureux anniversaire » en polonais. Alex Vizorek, en tournée dans toute la France. Alex Vizorek est une œuvre d'art. C'est le titre de son spectacle. C'est écrit en polonais, ça m'amène à vous parler de vous, car vous avez des origines polonaises. Alex Vizorek. Wieczorek. Wieczorek. C'est faudrait-il le votre dire. papa qui venait de Pologne? Mon arrière-grand-père qui est venu travailler dans les mines en Belgique. Et donc c'est Comme le beaucoup seul de lien. Polonais. Ouais, beaucoup de Polonais. Et donc c'est le seul lien que j'ai avec la Pologne, c'est les mines belges. Et votre papa chantait, je crois, non? Mon papa a été chanteur. Ah, mais faut le Attention, rappeler. un gros concurrent, Pascal Obispo. Mon papa alors ça c'est pas mon papa. Ah si, merde, c'est lui. Oh, trop bien. Donc Mais surprise, hein? Faut pas se fâcher, qui était une reprise de No Milk Today. No means today. Voilà. J'ai lu, faut pas se tâcher. Non, faut pas se tâcher, ils ont refusé le texte. Mais Dites-moi, votre actualité, c'est aussi au Théâtre Comédia. ouais. 1er, 2 et 3 novembre et du 26 au 30 décembre. Prokofiev, le célèbre Pierre et le Loup. Hyper content de faire Pierre et le Loup parce que Le c'est narrateur. vraiment très souvent pour les gamins, c'est le premier lien avec la musique classique. C'est hyper bien écrit. On a la chance d'avoir une dessinatrice en direct, c'est-à-dire que même les gamins de 3 ans, ils voient l'histoire se dérouler. Donc il n'y a pas que la musique, il y a l'histoire évidemment. Et puis c'est une chance de passer après tant de gens si illustres qui ont dit Pierre et le Loup, Gérard Philippe, Charles Aznavour, Michel Drucker. Oui, tu fais ça il y a très longtemps. Vous l'avez- 18 musiciens. Ah ouais, on a de la chance. C'était Monsieur Vizorek. Vizorek.